Bonjour les cultistes et bonjour les adorateurs de Nyarlathotep, les divers sombres rejetons de Shub-Niggurath, les créatures atroces qui vénèrent Père Dagon et Mère Hydra. Et voilà. Bien. Alors aujourd'hui, je vais vous présenter le quartier de Winnegans. C'est la première vidéo Twitch de la chaîne Les Champs de Tindalos. Et mon âme étant restée bloquée en 1920, il peut y avoir quelques problèmes techniques et je ne suis pas forcément la personne la plus à même de résoudre ces problèmes. Donc on va commencer. Alors, Winnegans, je vais commencer par situer ça sur la carte de la ville. Donc ça, c'est la dernière chose que nous avions vue la semaine dernière lorsque nous avions présenté les différents quartiers de la ville. Donc Winnegans, c'est la presqu'île qui est en bas de la carte, là. Merci d'avoir immortalisé ce moment dans Creed. Et donc Winnegans, c'est une presqu'île qui est assez peu peuplée. Il y a des terrains agricoles et des marais, et les gens s'y saluent respectueusement quand on croise quelqu'un. Alors, en fait, à Winnegans, pour y aller, le commun des mortels va emprunter un ferry. Le ferry d'Alistair Brown. Alistair Brown, c'est un homme au teint cireux, hein, qui est presque toujours là, et depuis 1905, c'est lui qui assure la traversée, et donc qui relie South Bend et le reste de la ville de Bath à la presqu'île de Winnegans. Donc en fait, le ferry fonctionne presque en permanence. Et tiens, il y a déjà des personnes qui viennent nous proposer des publicités. Je suis époustouflé. C'est la preuve que nous ratissons large, ma foi. Et donc, pour ce ferry, en fait, il y a des cornes de brume de chaque côté qui permettent de réveiller, si tant est qu'il dorme, Alistair Brown, qui est presque toujours là pour aider les bonnes âmes de la ville de Bath à se rendre sur Winnegans. Winnegans, comme je vous l'ai dit, c'est assez peu peuplé. Et notamment, il y a quelques cabanes de pêcheurs qui sont là, et ces pêcheurs sont là depuis longtemps. En face d'eux, il y a les beaux quartiers de la ville, de South Bend. Et là, il y a des vieilles bicoques en bois avec des gens qui pêchent des poissons. Ces cabanes de pêcheurs, notamment, bon, se sont un peu rendus. Effectivement, les dîners chez Whitener feront l'objet de une, deux ou trois vidéos, car c'est un sujet inépuisable. Donc ces pêcheurs sont rendus en fait un peu connus pendant la Révolution, parce qu'en 1700, enfin la guerre d'indépendance, hein, la Révolution aux États-Unis, en 1775, en fait, il y a 5 personnes qui étaient suspectées d'être des agents du roi et qui ont été exécutés par les pêcheurs de Winnegans. On n'a jamais retrouvé les corps de ces personnes qui sont exécutées, mais bon, depuis ce qui se dit dans la ville, hein, c'est que oh, ces pêcheurs, faudrait pas trop les embêter. Bien sûr, il y a quelques rumeurs, c'est des projets peut-être un peu vagues de construction de beaux lotissements, hein, sur cette rive-là de la Kennebec, mais jusqu'à présent, rien n'a été concrétisé. Ce qui attire le plus de visiteurs à Winnegans, à part les gens qui viennent faire affaire avec les fermiers, c'est la maison du repos des roseaux. Alors la maison du repos des roseaux, c'est une maison de retraite. Elle a été fondée sur le lieu où le révérend Thomas Percy a fondé une mitaine en 1640. Donc les mitaines, en fait, c'est des établissements de culte protestants qui servaient également pour faire des réunions civiques. Donc c'est sur ces lieux-ci que la maison du repos des roseaux s'est installée. Et donc cette maison de retraite est une maison de retraite huppée.
Bon, il y a bien sûr quelques rumeurs de mauvais traitements. Mais bon, on pourrait appeler ça un mouroir assez luxueux quand même. En effet, hein, il y a des petits jardins privatifs pour les résidents et il y a même le téléphone qui a été installé ici en 1910. La maison est également régulièrement visitée par les bonnes sœurs de Montaut, que je vous présenterai tout à l'heure, qui viennent faire des visites de courtoisie. Il y a des personnes qui sont des personnes qui comptent pour la ville, qui sont des résidents de cette ville. Par exemple, il y a Robert Brighton, qui était un médecin assez important dans la ville, hein. C'était un candidat quand même pour devenir maire pour le Parti républicain en 1900. Mais bon, depuis, il commence à une marmotte, des radotes, il a l'air un peu d'être devenu un peu dément. Mais voilà, c'est là qu'on l'a mis pour que il puisse terminer ses jours. Et il y a également eu le célèbre Abel Dunkirk, un héros de la guerre de sécession, qui a été résident entre 1908 et 1910. Bon, la réputation, bah voilà, il y a quand même effectivement ces rumeurs de mauvais traitement, et donc bon, peut-être que la Maison du Repos des Roseaux gagnerait à investir un peu d'argent dans les communications publiques. Mais bon, en attendant, il n'y a aucune plainte qui a été suivie des faits pour ces mauvais traitements à la Maison du Repos des Roseaux. En effet, la raison pour laquelle en fait on va avoir des établissements comme ça un peu luxueux sur Winnegans, c'est que comme c'est un lieu de peuplement, un des premiers lieux de peuplement de la ville, en fait on a des grandes familles qui s'y sont installées. Par exemple, il y a la famille Chevrier de Marcheterre, qui était une très grande famille localement. Mais bon, en fait, ils ont fait les mauvais investissements. Ils ont investi notamment dans ce qu'on appelle les turnpikes. En fait, ils voulaient qu'il y ait qu'il y ait en fait, c'est des investissements sur des systèmes de péage, et ça n'a pas trop pris dans l'état du Maine parce qu'on a toujours préféré en fait les déplacements fluviaux. Donc la famille Marcheterre est aujourd'hui complètement ruinée. Et il y a deux personnes qui y habitent, un peu des inadaptés, solitaires. Il y a le vieil Abraham et son petit-fils qui a une réputation exécrable qui s'appelle Hilaire. Alors, cependant, toutes les bonnes familles n'ont pas disparu de Bath, et nous allons parler maintenant de la demeure principale sur la presqu'île de Winnegans, c'est la demeure Marty. Alors, on va s'attarder un peu plus longtemps sur cette demeure, car c'est la demeure de l'ancien maire de la ville, Gordon Marty. Alors, Gordon Marty, il a été maire de 1912 à 1916. Il n'est pas originaire de la ville. À la base, c'est quelqu'un qui est arrivé avec des pierres précieuses. Et en fait, il est allé voir les joailliers, il leur a proposé des pierres précieuses à des prix intéressants. Et en fait, ça lui a permis de, de tisser des relations avec les gens qui comptent dans la ville. Alors cette illustration, merci Dancrid, c'est une des premières illustrations qui était là avant même l'écriture du scénario. En fait, c'était BAF et les Chantindalos sont d'abord créés en fait comme un projet collaboratif. Et en fait, c'est un des joueurs de la première édition, William. Bah, on lui a demandé quelques portraits, et donc il nous a envoyé ça. Et de là, on a créé Gordon Marty et ensuite des pans entiers de la ville. Donc Gordon Marty, voilà, il arrive avec ses pierres précieuses, et on transmettra à William, sauf s'il est ici, je pense que ça lui fera très plaisir. Gordon Marty, il a noué les relations qui comptent avec la famille Winthrop, et en fait, il est devenu maire en 1912, alors qu'on l'attendait pas trop. À la base, on pensait que ce serait Carl Gostgone qui allait devenir maire, un industriel qui travaille dans le bois. Et voilà, il s'est imposé, ce cher Gordon Marty, et il a ensuite racheté la demeure en fait de l'ancien maire Hampton Pritchett, qui avait fait
construire cette ville-là. Donc c'est un maire qui a fait construire cette demeure en 1880. Hampton Pritchett, c'est un héros de la guerre de sécession également, qui est devenu une des icônes de la ville en fait, parce que pendant la guerre de sécession, il a fait partie de l'escouade Dunkirk. Alors, non, pas Renault, lui c'est vraiment, il travaille, c'est pas un industriel de chez Renault, Gordon Marty. Euh, c'est un peu un baron voleur, on le surnomme Baron Midas, mais lui son truc c'est de trouver les richesses qui sont contenues dans la terre, pierres précieuses, bon il fait aussi de l'ardoise et des trucs dans ce genre-là. Karl Gostgone. Attention, faut pas confondre. Non, 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 ça n'a rien à voir, bien évidemment, avec un célèbre industriel. Même si Carl Gosgone fabrique effectivement des boîtes, vu qu'il fournit en cercueil une partie des maisons mortuaires de la ville. Donc, je reviens à Pritchett, qui en 1880 se fait élire maire. Lui, c'est un héros parce qu'en fait, il faisait partie de l'escouade Dunkirk. Donc, Dunkirk, c'était un sergent, et avec certains de ses soldats, en fait, ils se sont retrouvés séparés du gros de l'armée de l'Union, et ils se sont retrouvés en Louisiane, totalement isolés en fait, et ils ont mené des actions de guérilla dans le bayou, en fait, en accompagnant des révoltes d'esclaves dans les plantations, et ils sont revenus à Bath en fait à bord d'un navire qu'ils ont dérobé aux Confédérés, le Louisiana Gold, et donc c'est vraiment les fiertés de la ville pendant la guerre de sécession. Donc Hampton Pritchett a réussi à se faire élire maire en 1880 pour le camp démocrate, et il a fait à cette occasion bâtir un gigantesque manoir qui a des éléments architecturaux qui évoquent la Louisiane, des colonnades, tout ça. Et en fait, Gordon Marty l'a racheté. Donc effectivement, on voit que Winnegans, bon, ben il n'y a pas que des pêcheurs dangereux, des fermiers un peu austères. Il y a aussi, voilà, des grandes familles. Et c'est un lieu où on peut se retrouver pour faire des affaires si on a le plaisir d'être invité par Baron Midas, Gordon Marty, dans sa demeure. Ah, il y a aussi un observatoire. Parce que bah il n'y a pas beaucoup de pollution lumineuse à Winnegans et on aime bien regarder les étoiles dans la ville de Bath. C'est une vieille tradition hein, de la ville. On se dit qu'il se trame des choses là-bas. Des fois ça s'aligne, etc. Et donc en fait l'observatoire de la ville. euh, c'est vraiment un peu une des fiertés du coin. Il est en poste depuis 1903, le directeur actuel, Johannes Bray. Il travaillait avant en fait à la miroiterie Dixon, qui fournit des miroirs pour la miroiterie de la ville, qui est située dans le quartier industriel. Bon, je vous ai parlé des sœurs de Montaut tout à l'heure. Et bah on va revenir à elle parce que elle mérite qu'on s'y attarde. Alors je vous ai pas dit juste, je vous dis juste pour l'observatoire, il a été fondé en 1869. C'était un grand projet municipal. Alors les bonnes sœurs, euh, les bonnes sœurs de l'ordre radieux de Sainte Dorothée de Montaut sont installées ici dans les locaux de l'ancienne distillerie Gilles qui a été fermée en 1854 quand le Maine a commencé à interdire la vente d'alcool sur son territoire, donc bien en avance sur le reste du territoire des États-Unis. Alors, ah, les sœurs de Montaut. D'abord, parlons un peu du lieu. Donc elles ont repris cette ancienne distillerie et il y a des grands murs en lierre qui entourent le salut Jenny. Et oui, la prohibition en 2024 n'a plus cours fort heureusement. Ça fait diminuer la criminalité d'ailleurs. Euh, donc, tu vois, les hauts murs de lierre, hein, et en fait, les bonnes sœurs, elles logent dans les anciennes caves du sous-sol. Et bon, le bâtiment, il a un peu des allures de fortin. On a du mal à rentrer
l'ordre radieux de Sainte Dorothée de Montaut. Et notamment, dedans, il n'y a pas de miroir. Et disons qu'on n'y mène pas une vie extrêmement festive. Disons que voilà, c'est pas c'est pas l'abbaye de Thélème, si on veut penser à Rabelais, c'est pas un endroit où les gens sont heureux et les gens vivent de façon agréable. Très bonne partie à toi, Jenny. Et en fait, la sœur supérieure, Eva Kosakowska, c'est elle qui a fondé l'ordre radieux de Montaut. Et en fait, ça n'a pas forcément été au goût des autorités ecclésiales. En fait, les bonnes sœurs de Montaut ont été déclarées hérétiques par les autorités du Vatican. Bon, c'est une condamnation lointaine, donc ça n'empêche pas les notables de la ville d'avoir affaire à ces sœurs. Euh, et bon, il y a même des liens avec le clergé catholique euh, qui sont noués. Alors, sœur Kosakowska, elle ne parle pas. Il y a des rumeurs qui disent qu'elle aurait brûlé sa langue, mais peut-être que c'est que des racontards. En tout cas, ce que l'on sait, c'est qu'elle a eu une vision en Pologne. Euh, et cette vision, en fait, elle a persuadé ses sœurs que cette vision était réelle, et elle les a convaincus que la fin des temps était proche, et que l'épicentre, ça serait la ville de Baf. Alors, ces bonnes sœurs ont quitté la Pologne et sont venues à s'installer à Baf. Alors, l'ordre radieux va être lié en fait à des organisations dans la ville, notamment à l'orphelinat Winthrop. Hein. Elles prennent en charge l'éducation de jeunes filles, notamment pour s'assurer qu'elles vivent dans le droit chemin tel que les bonnes sœurs considèrent qu'il est droit, notamment les bonnes sœurs pratiqueraient des thérapies de conversion pour soigner les personnes qui souffriraient, bien évidemment, nous sommes en 1920 dans un cadre très profondément homophobe, d'homosexualité. Donc voilà pour les bonnes sœurs de Montaut. Et vous voyez donc que la ville de Bath a, de l'autre côté de la Kennebec, un endroit qui n'est pas homogène. On y voit effectivement des fortunes passées, des gloires présentes et des agriculteurs et des pêcheurs qui vivent dans une situation de grande pauvreté. Tout cela contribue à faire de Winnegans un lieu où la paix règne en façade, tout le monde se connaît, les rumeurs vont bon train et les condamnations morales également. Voilà pour cette présentation qui est allée un peu plus vite que prévu. Mais c'est sans doute l'émotion qui m'a poussé à parler à un rythme soutenu. Voilà, donc avez-vous des questions? Je vais peut-être couper l'enregistrement parce que je vais couper l'enregistrement. Donc, au revoir ceux qui regardent le replay. N'hésitez pas à vous abonner sur la chaîne Les Chants de Tindalos. C'est notre premier stream, donc bien évidemment il est imparfait, mais on est une petite communauté qui cherche à promouvoir le jeu de rôle que nous avons créé, hein, Les Chants de Tindalos. Nous sommes trois auteurs, un illustrateur attitré.
C'est d'ailleurs Benjamin, donc l'illustrateur qui travaille avec nous en ce moment pour donner une forme à nos cauchemars, qui est responsable de cette esquisse préparatoire sur une des illustrations que nous voudrions mettre dans le manuel pour les bonnes sœurs de l'ordre radieux de Montaut. Voilà, vous pouvez également nous rejoindre sur Discord et nous ferons un plaisir de vous accueillir. Au revoir ceux qui voient le replay, je ne sais pas comment on dit ça, faudra que je me renseigne. Et nous allons continuer à parler en privé avec ceux qui sont présents en direct. Au revoir, à vous les studios.